Donc pour toi, tu es avec un homme très fructueux mais qui est célibataire. Tu te dis, mon Dieu, c'est le jackpot. Tu tombes sur un homme qui a l'argent et en même temps qui a divorcé. Il y a des marabouts là, ils sont tellement forts. Ils te disent, attention, hein, ton mari va dans un pays là. Il y a une fille là-bas là. La fille là, il va faire beaucoup de choses. Donc, on va contrecarrer tout de suite. Mais s'il n'a pas vu, parce que où elle est là, je sais que tous les matins elle est chez son marabout. S'il n'a pas vu ça, c'est aujourd'hui, c'est qu'elle va faire là, qu'il va faire quoi? Bonjour famille, si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker d'abord cette vidéo, de vous abonner et de partager massivement. Oui. Alors que je vais te raconter mon histoire. En fait, depuis 9 mois, je sors avec un monsieur de l'Afrique de l'Ouest. Bon, je vais taire le nom des pays parce que apparemment il y a sa femme qui vous suit. Donc, je sors avec un monsieur de l'Afrique de l'Ouest. De base, je savais pas que le monsieur était marié. Il m'a toujours Toi, tu es d'où? De quelle Afrique? Afrique centrale. Tu es gabonaise, hein? Quand on tait le nom des pays. On tait le nom des pays, oui. Ok. Donc, du coup, il m'a toujours dit qu'il est célibataire et qu'il avait un enfant. L'enfant se trouve aux États-Unis. Donc, lui, il est venu en mission dans mon pays. C'est comme ça qu'on s'est croisés. Mais il m'a toujours dit qu'il est célibataire. Quand on est ensemble, personne n'appelle. Enfin, il y a que sa maman. Je ne sais pas si c'est sa maman, il a transformé le nom. Enfin, il n'y a que sa maman qui appelle. Donc, il y a 2 jours, juste avant la fête de leur fête là, parce que je précise que le monsieur est musulman. Je reçois un message. Tu précises que le monsieur est quoi? Musulman. Bon, musulman, si vous voulez. Ok, d'accord. Ok. Donc, il y a 2 jours, puisque tout le temps, il va là-bas peut-être une semaine par mois ou bien un mois sur 2. Il va faire une semaine, puis il revient. Donc, il est revenu dernièrement. J'ai reçu un message du numéro de son pays. C'est une dame qui était à l'appareil qui m'a envoyé des messages qui me dit, ah, c'est vous tel. Qui m'envoie des photos des enfants et tout ça. Moi, j'étais étonnée puisque le monsieur m'a dit qu'il est célibataire. Donc, jusqu'à présent, j'ai rien dit. J'ai gardé ça sur moi. Et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il va dans les pays pour travailler. Donc, il vient ici, il fait 2 jours, il va là-bas. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours en l'air. Mais chez moi, il reste minimum 3 semaines à 1 mois. Donc, voilà, j'ai reçu les photos que je ne sais pas comment faire. C'est la femme du monsieur. Ils sont ensemble il y a très longtemps, 9 ans ou bien 10 ans comme ça. Ils sont ensemble, ils ont 4 enfants. Donc là, je sais vraiment pas quoi faire. Le monsieur, il est vraiment très gentil avec moi, aux petits soins, tout. Je n'ai même pas à me plaindre. Donc là, la femme m'a appelé pour me dire, ah, c'est à cause de toi qu'on n'a pas reçu l'argent de la fête, comme il se doit, on a fait les problèmes. Oh, je sais pas quoi faire. J'ai rien dit au monsieur. Les messages sont là, j'ai rien dit du tout. Donc j'évite les détails pour qu'on parte vite, pour que les autres puissent poser leurs questions et tout. Donc voilà que je sais pas quoi faire. La dame se plaint, elle m'envoie que des messages. Je sais pas. Le monsieur, il est au petit soin avec moi, coach. Quand il dit petit soin, c'est vraiment petit soin. Il te gâte, hein, il te donne beaucoup d'argent. Il me gâte, coach. Là, il est parti en mission. Avant de partir, il m'a fait virement. Il me gâte, coach. Je sais pas quoi faire. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, je pensais qu'il était célibataire. Donc, on a des projets comme pas possible. Et les projets sont en train de se faire. C'est pas des projets en l'air. C'est en train de se faire. C'est-à-dire, quel projet comme ça? Construction? Construction, ouverture d'un magasin. Parce que là, on a la fin des travaux pour le magasin. Construction, on a déjà fait l'achat du terrain. Là, on va lancer, après le magasin, on va lancer pour la maison. Donc, lui, il me disait comme ça que chez eux, c'est comme ça quand on veut épouser une femme, il faut qu'on trouve d'abord où ils vont rester après le mariage. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore fait le programme par rapport au mariage. J'ai parlé que c'est un Ivoirien. Non, ma coach. Non, ma coach. Sénégalais. Oui, ma Ah, Sénégalais. Je voulais même commencer par Sénégalais. Et puis, quelque chose, ma langue a glissé. C'est à l'aise dans l'Ivoirien. Sinon, même le premier même que je voulais dire, c'est Sénégalais. Oh, ceux-là. Oh, en tout cas. Coach, Donc, ça veut dire que vous là même, ça dit vous là. Vous pouvez pas aller en mission quelque part, quoi. Hein? Vous ne pouvez pas aller en mission quelque part. Quand on vous envoie en mission quelque part, là, vous allez créer un foyer. Dans un pays encore foyer. Pourquoi vous faites ça même?
Non, non, mais Naradev, oh voilà, regardez comme oh, mec, chérépé. Non, j'ai dit que ceux-là, il faut les suivre de près, ceux-là. Ils n'ont pas bon comportement. Ceux-là, ils n'ont pas bon comportement. Donc, ça veut dire que, je vais récapituler. Tu es d'un pays, tu es dans le pays Centrafrique là-bas, genre Cameroun, Gabon et tout. Maintenant, il y a un monsieur de Ouest Africa, un grand S, qui allait en mission dans ton pays. Quand il allait en mission dans ton pays, vous êtes connus. Et vous avez commencé à sortir ensemble. Mais il faut savoir que le monsieur, dès le départ, il t'a dit, lui, il n'est pas marié, il est divorcé. Et qu'il a eu un enfant avec son ex-femme, et l'enfant aux États-Unis pour les études. Donc, pour toi, tu es avec un homme très fructueux, mais qui est célibataire. Tu te dis, mon Dieu, c'est le jackpot. Tu tombes sur un homme qui a l'argent et en même temps qui a divorcé, qui est célibataire. Donc, voilà comment tu sors avec le monsieur. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup dans la sous-région, mais quand il va dans ton pays, il peut faire 2 semaines, 3 semaines. Et dans votre relation, tout se passe très bien. Le gars, franchement, il t'a même acheté une parcelle, un terrain. Il est en train d'ouvrir ton magasin. Vous êtes en train de construire le magasin, tout. Vous avez presque fini. En tout cas, il est dans les projets avec toi et il dit il va te marier. Et que chez eux, avant de marier une femme, il faut construire là où vous allez dormir. Donc, il doit construire la maison. Comme ça, quand vous allez vous marier, vous aurez une maison pour dormir. Vous n'allez pas être en location. Et il faut que tu aies ton commerce, c'est-à-dire ton magasin. Maintenant, il est rentré au pays. Quand il est rentré au pays et tout, bon, tout se passait bien. Et la dernière fois, tu reçois un appel et tu regardes le numéro. C'est le numéro du pays de ton chéri. Attends, tu connais personne au Sénégal. Donc, tu te dis, mais c'est bizarre. Tu réponds, c'est une femme qui est au bout du téléphone. Et la femme te dit que tu sors avec son mari et qu'elle connaît même ton prénom et tout. Et qu'elle te dit qu'ils sont mariés, ils ont 4 enfants. Ça fait 9-10 ans qu'ils sont mariés, ils ont 4 enfants. Et qu'à cause de toi, son mari ne prend plus soin de sa famille. Que même pour les fêtes, c'était un peu, la fin d'année, c'était un peu compliqué. Que le mari néglige un peu sa famille. Et tout ça, c'est à cause de toi. Qu'elle te demande de quitter ton mari, de laisser son mari. Elle t'a même envoyé les photos de elle et ses enfants. Et le monsieur, pour te montrer qu'elle n'est pas en train de mentir, que le monsieur est réellement marié, qu'il a une vie de famille. Toi maintenant, quand elle t'a envoyé les photos et tout ça, parce qu'actuellement, ton chéri, il allait en mission dans un autre pays. Donc, tu n'as pas parlé de ça au gars. Parce que tu veux pas, tu as peur de parler de ça pour que ça le décourage, vu que vous êtes dans des projets. Toi, tu as envie que tes projets arrivent jusqu'à... Oui, tu as envie que tes projets arrivent jusqu'à la fin. Tu n'as pas envie de gâter. Donc, tu n'as pas parlé de ça à l'homme marié. Donc, tu ne sais pas si tu dois lui en parler. Tu ne sais pas si tu dois laisser l'homme marié. Tu ne sais pas, mais tu ne peux pas aussi le laisser parce que là, les projets que vous avez commencé, le terrain, là, il doit construire. Ton magasin, ça doit finir. Il doit mettre ta marchandise dedans. Donc, toi, tu ne sais pas quoi faire. Ah oui, mais coach, sincèrement, je sais pas quoi faire. Sérieux. Parce que là, on a prévu voyager, aller en Turquie pour faire un peu d'achat et tout. Mais là, franchement, je sais pas. Je sais pas, ça m'a peiné parce que j'ai mal. En même temps, je suis peinée parce que, enfin, moi, je suis aussi une femme. Donc, moi, je savais pas. Je vous jure. Non, tu savais pas. Non, tu savais pas. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Il m'a jamais, il m'a dit, je n'ai jamais été mariée. Parce que vous avez dit divorce tout à l'heure. Ah, il dit, il n'a jamais été marié. Il n'a jamais été marié. C'est ce qu'il m'a dit dès le début. J'ai tout ici. Il m'a dit, je ne suis pas mariée. J'ai jamais été mariée. Moi, je cherche la femme de ma vie. Je veux pas une femme que je vais prendre comme ça. Je veux quelqu'un que je vais aimer. C'est comme ça que on est rentré. Donc, le monsieur, moi, il me fait absolument tout. De la maison, des factures, de vivre, tout, ma coach. C'est vrai qu'il m'a trouvé que j'ai déjà ma voiture. Donc, ça, on n'a pas acheté. Donc, mais tout le reste, là, il fait tout. Coach, qu'est-ce que je fais? La dame qui pleure dans mes oreilles, je ne sais pas si je dis aussi au gars, il va se décourager. Moi, je fais comment? Occupe-toi de ta famille. Ou comment on fait la polygamie? Coach, je ne sais pas. Je le quitte pas. Je ne sais pas, coach. Toi aussi, tu vas le quitter pourquoi? À l'heure là, si elle te dit qu'il faut le quitter, c'est que je suis ta sorcière. Coach, à l'heure là, je suis perdue. à l'heure là, si je te dis qu'il faut le...
Écoute-moi. Hein. Alors là, si elle te dit qu'il faut le quitter, c'est que je suis ta sorcière. Parce que la fille a expliqué. Franchement, quelqu'un même, il a acheté terrain. Il est en train de faire ton magasin. Tu dois aller en Turquie, prendre ta marchandise. Là, comme ça, tu vas dire, je vais quitter dedans. Pourquoi? Franchement, elle va faire comment elle, son magasin, elle, son terrain. Non, je ne vais pas te dire de le quitter, ma chérie. Parce que de toute façon, tu ne savais pas qu'il était marié. Il t'a dit qu'il est célibataire. Donc, pour toi, tu es tombé sur quelqu'un, tu es en train de construire ta vie avec quelqu'un. Puisqu'il t'a dit, je vais te marier. Mais avant de te marier, voilà ce qu'on doit réaliser. Maintenant, si toi, au milieu de tout ça là, maintenant, une femme t'appelle pour te dire qu'il est marié, nous avons 4 enfants et tout, c'est pas trop de ta faute. On appelle ça, tu ne sais pas préméditer. Tu vois un peu le truc? Oui. C'est-à-dire, toi, ton Kizaya n'est pas prémédité. Parce qu'il y a des Kizaya qui sont prémédités. Kiza qui est prémédité, ça veut dire qu'elle sait que l'homme est marié. Et puis elle se met dans le gros projet avec lui. Donc elle, c'est une Kiza préméditée. Mais toi, tu es une Kiza qui n'est pas préméditée. Donc tu es aussi victime dans cette histoire. Mais comme il y a affaire de Jay dans ça, et qu'il y a des projets qui sont en cours, tu ne vas pas quitter dedans. Il ne faut rien lui dire. Tu n'as rien entendu. La dernière partie, coach, c'est où la dame me dit qu'elle va m'envoyer chez leur marabout. Donc là, franchement, je ne sais plus. Faut laisser ça. Elle connaît marabout et puis son mari est en train de construire une maison pour une autre femme là-bas. Faut laisser ça. Si son marabout était fort, il allait voir le danger venir de loin. Parce qu'il y a des marabouts là, ils sont tellement forts, ils te disent attention, hein. Ton mari va dans un pays là. Il y a une fille là-bas là. La fille là, il va faire beaucoup de choses. Donc, on va contrecaler tout de suite. Mais s'il n'a pas vu, parce que où elle est là, je sais que tous les matins, elle est chez son marabout. S'il n'a pas vu ça, c'est aujourd'hui, c'est qu'elle va faire là, qui va faire quoi? On a qu'à aller chez le marabout. Ça va faire quoi? Elle, tu n'es pas sénégalaise. Elle ne te connaît pas. Tu es peut-être au Cameroun ou au Gabon là-bas. Toi-même là, elle dit, elle va aller voir marabout. La prochaine fois, si elle t'appelle, il faut dire, ma chérie, tu t'en vas voir marabout. Moi-même, j'ai mes pygmées. Dans le village de mon père. Faut lui dire que ton père est pygmée. Faut lui dire que ton papa est pygmée. Et il faut dire le village des pygmées là. Faut lui dire, mon papa vient de Gonzon Combattant pygmée. Quand même, elle va entendre pygmée, elle va dire, moi-même, j'ai dit que, déjà pygmée même, ça veut dire que ça, c'est le vieux père. Quand même, ça veut dire quoi? Non, mais franchement, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de sa faute? Attends, je suis dans mon coin, dans ma petite vie. Je rencontre un homme fructueux qui me dit, lui, il est célibataire. Il me dit, il est célibataire, il n'a jamais été marié. Mais il a un enfant qui est aux États-Unis, qui va à l'école là-bas. Il veut faire sa vie avec moi. On a des projets. Il a acheté terrain pour moi. Il est en train de construire mon magasin. Et puis au milieu de ce bonheur-là, il me donne beaucoup d'argent, tout. Je suis à l'aise. Au milieu de ce bonheur-là, quelqu'un va appeler, oui, je suis sa femme. Et puis je vais arrêter. Non. Non. C'est pas prémédité. Donc, ce que tu vas faire, tu n'as rien entendu. Tu n'as rien entendu. Il faut la bloquer. Il faut la bloquer. Tu dis rien au monsieur. Maintenant, ce que je vais te dire, oh, faut rien lui dire. Mais le monsieur même là, c'est un malo, on disait ça, non? Mais coach, là, je sais qu'il est malo parce que... Et moi aussi, j'ai un déni en cours de téléchargement. Tu es enceinte? Je ne sais même plus. Coach, normalement, ça devrait, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, il faut que je fasse le test, oui. Mais tu sens que tu es enceinte? Je me sens pas, en tout cas, je me sens pas dans ma peau, quoi. Ma chérie, en tout cas, tu es ambitieuse, hein? Tu es ambitieuse. Ah ouais, tu ne perds pas le temps. Hein? Alors là, franchement, tu y vas. Hein? Tout de suite, en même temps, grossesse. Ah, ma chérie, il faut attendre un peu quand même. Il faut aller quand même dans son pays un peu pour voir, il vit où, sa famille ressemble à quoi, avant de faire enfant. Ah, ma chérie, quand même, tu es allé un peu trop vite. Hein? Le volant, tu es passé rapidement à la 6e. Hein? Alors que tu étais quand même à la 2e ou à la 3e. Bon, anyway, c'est déjà là. Donc, faut rien lui dire. Tu as compris? Faut rien lui dire. Faut rien lui dire. Ce que tu vas faire, tous les projets que vous êtes en train de faire là, tu attrapes ton cœur, il n'a qu'à finir les projets là. Tu vas commencer ton magasin, tout là. Quand tu vois qu'il a fini là, comme vous n'êtes pas marié là, tu le laisses. Après, il faut le laisser. Quand il finit de faire tes projets là, tu le laisses. Tu sais pourquoi je dis ça? Non, ma coach. Parce que le monsieur là, dans tous les pays où il va là, il a femme là-bas. Non, mais je te parle, dans tous les pays où il va, il a femme. Toi, tu penses que tu es la seule?
Toi, tu es sa chérie du Gabon ou même du Cameroun. Quand il va au Tchad, il a pour le Tchad là-bas. Quand il va à Abidjan, il a pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, lui, partout. Comme c'est un homme qui voyage beaucoup, c'est un homme d'affaires qui voyage beaucoup. Dans tous les pays où il va régulièrement, là. Il a Chiza là-bas. Il est en train de construire là-bas. C'est quelqu'un, il est généreux. C'est un homme, il est généreux. C'est-à-dire que quand il est avec une femme, il veut la mettre à l'abri. Voilà. Les Sénégalais, quand ils veulent être généreux, ils sont très généreux. Voilà. Donc, c'est un homme qui est très généreux et puis il a l'argent. Donc, ça veut dire que quand il est avec une femme, il la met à l'abri. C'est comme ça. Il la met à l'abri, mais c'est un homme, il n'est pas sérieux. Donc, dans tous les pays où il passe là, il a femme là-bas. Donc, un homme comme ça, il ne va pas t'emmener quelque part. Ce que vous êtes en train de faire là, quand tu finis là, ma chérie, tu gagnes temps. Parce que ça, c'est même pas à faire. Il ne faut même pas penser que lui là, tu vas être sa deuxième femme ou elle, sa troisième femme. Il ne faut même pas rentrer même dans le foyer à lui. Il n'a qu'à finir de réaliser ce qu'il est en train de réaliser. Quand tu finis, tu gagnes. Il faut que j'accélère les choses. Voilà, accélère les choses. Il n'a qu'à vite faire les réalisations là. Quand il finit là, tu gagnes temps. Tu quittes dans son affaire. C'est un faux type. C'est un faux type, mais qui est généreux. C'est un faux type, mais qui... c'est toi qui es sur ton profil là? Oui, ma coach, c'est moi. Tu es belle. Merci, ma coach. Oui, tu es jolie. Vous aussi, vous êtes trop, trop belle. Oh, tu es belle comme ça. Je comprends le comportement du monsieur là. Non, elle est jolie. Sa beauté fait peur. Elle a une beauté éclatante. Elle est belle, jolie. Vous savez qu'elle a des beautés là, on dirait la lumière, non? Allô? Allô, ma... Oui. C'est pour poser le temps. Oui. Et c'est un caviar. Ok, on t'écoute. Avant de commencer, je voulais te poser une question. Mais avant de commencer d'abord, je sais que tu es une caviar. Voilà, la caviar de tous les temps. N'est-ce pas? S'il te plaît, pose ta question. Je viens de commencer, je n'ai pas envie de m'endormir. Je ne veux pas m'ennuyer, s'il te plaît. La question est que je veux que tu me donnes une caviar. J'ai vu une caviar la fois dernière chez toi là-bas. Ta fille là, c'est ça, je veux marier en fait quoi. Quel caviar ça? Tu comprends? Ah, tu connais la coach. C'est qui ça? Ah, faut pas te jeter en brousse. C'est qui? La caviar qui est chez toi. Caviar qui est chez moi. En fait, tu vas devenir ma belle-mère, quoi. Est-ce que tu vois? Qui ça? Tracy. Ah, c'est ça, exactement. Non, tu vois comme tu es une caviar. Non, ta manière même de répondre, même, je sais que voilà. Non, j'ai 80% même pour avoir ça. Non, Tracy, c'est la femme de Mbappé. Non, comment ça? Mais écoute, c'est la femme de Mbappé. Tu veux quoi? Un vieux comme ça? Qui est vieux, Mbappé? Il est vieux? Il a quel âge? Non, moi aussi, c'est jouer ballon. Non, mais s'il te plaît, tu dis Mbappé est vieux, là, il a quel âge? Non, mais il est vieux, il est dans les trucs comme ça. Je ne sais pas ce quoi il veut dire, mais il est dans les trentaines comme ça, n'est-ce pas? Ah, ça, tu connais Mbappé? C'est moi, il faut, c'est moi, c'est... Non, mais non, s'il te plaît, est-ce que tu connais Mbappé? Tu connais Mbappé? Bon, je le vois jouer. Tu le vois jouer, mais tu ne le connais pas. Bon, toi-même, tu as quel âge? Voilà. Tu sais qu'on est en direct, tu vois, non? Voilà, on est en direct. Si je te donne mon âge, là, c'est pas, tu vois, non, c'est pas trop joli à avoir en esprit, tu vois. Si, il faut donner. Donne pour le pays, là. Non, coach, il veut t'écrire message comme ça, au moins, tu as fait ma promo. Tu vois, non, à la caviar qui est chez toi, comme ça, au moins, pour voir, quoi. Tu vois, il peut essayer de jouer aussi pour dépasser même Mbappé, tu vois. S'il te plaît, descends, pardon. Non, coach, je t'assure, il y a le talent, hein. Et c'est un grand joueur, hein. Tu joues dans ton quartier? Même le pays pour ça. Tu joues dans ton quartier? Je jouais dans mon quartier, mais actuellement, je ne joue plus dans mon quartier. Tu joues maintenant où? Voilà, je joue ici là, jouer pour le moment, quoi. Où ça? Le futur. Bon, en Europe ici, à quelque part ici, pour le moment, il ne s'est pas encore arrivé dans le niveau de Mbappé, mais... Oui, mais tu es dans quel club? Tu es dans quel club? Bon, je suis actuellement là, bon, franchement dit, Mbappé,
il est devant moi, en fait. Non. Moi, ici en arrière un peu, quoi. Non, mais tu n'es même pas en arrière un peu. Mbappé et toi, c'est un siècle qui vous sépare. S'il te plaît, tu es dans quel club? Écoute-moi, tu es dans quel club en Europe ici? En Europe, ici dans deuxième division, hein. Deuxième division de quel pays? Ah, les pays, tu connais? Quel pays ça? Bon, on a le droit au but, ça. Ici, dans les pays d'Italie, quoi, en fait. Donc, c'est dans Ligue 2 d'Italie. C'est pas Ligue 2, c'est deuxième division. Si tu dis Ligue 2, là, c'est comme tu vas trop brasser, quoi, en fait. Deuxième division de Italie. Ouais, là-bas, c'est Calcio, hein, c'est vrai qu'on joue pas là-bas, hein. Mantala, love you. S'il te plaît, descends vite fait, s'il te plaît. Non, mais quand il faut me donner une réponse. Pardon. Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.